La résurgence du secteur immobilier a été l'un des principaux facteurs de la reprise que connaît actuellement l'économie. On se concentre donc beaucoup sur la façon dont ce segment continue à se comporter en 2014 et au-delà. Pour l'avenir, nous pouvons repérer quelques tendances susceptibles de se manifester. Les prix des premières maisons devraient continuer à augmenter, mais à un rythme plus doux qu'en 2013. Grâce à la poursuite de la hausse des prix, un plus grand nombre de propriétaires qui n'étaient pas en mesure d'entrer sur le marché en raison des évaluations extrêmement basses de leurs biens pourront enfin acheter et vendre des biens immobiliers. Cela signifie que, pour la première fois depuis très longtemps, la plupart des prêts hypothécaires concerneront des achats plutôt que des refinancements. Cependant, la hausse des taux hypothécaires va tempérer à la fois la vente de logements et les gains réalisés à des niveaux plus durables. La diminution des stocks facilitera l'activité de construction neuve et peut-être moins d'achats par les investisseurs. Jusqu'à présent, les données montrent une augmentation régulière des prix, au moins dans les zones métropolitaines. Mais, en l'absence d'une hausse soutenue du revenu moyen, les augmentations rapides des prix ne sont pas durables et nous pouvons nous attendre à un assouplissement du scénario de gains élevés à l'avenir en 2014. 2013 a été une année exceptionnellement bonne à cet égard avec une croissance de 10% de la valeur, le double de la moyenne historique. Sauf en 2005 à 2006 où les gains étaient plus élevés, entre 11,7 et 13%. 2014 verra un retour à la raison en termes de gains et la propension à surcorriger due à la récession aura été remplacée par une conformité à une trajectoire de gains plus normale de 4 à 5%. Bien entendu, il y aura toujours des valeurs aberrantes qui s'opposeront à cette tendance attendue et qui réaliseront des performances supérieures ou inférieures. Le pronostic est donc que la reprise se poursuivra, mais d'une manière beaucoup plus modérée. Elle sera principalement déterminée par une combinaison de facteurs tels que les stocks, les taux d'intérêt, la disponibilité du crédit, les investissements et le sentiment général qui règne sur le marché. Le marché commercial a également joué un rôle essentiel dans la résurgence de l'immobilier américain. Boston, par exemple, a vu les loyers les plus demandés augmenter de 22%. Les développements et les changements économiques et démographiques déterminent plus que toute autre chose la demande de biens immobiliers. Dans la mesure où l'immobilier commercial est concerné, tout porte à croire que la croissance sera uniforme pour tous les types de biens. Si nous examinons individuellement les questions qui détermineront la direction que prendra la reprise, certaines observations intéressantes apparaissent. Selon une étude du cabinet de conseil PwC, la croissance de l'emploi, les taux d'intérêt, la croissance des revenus et des salaires, l'inflation, les politiques fiscales, le scénario économique mondial et les déficits fiscaux fédéraux sont les facteurs les plus critiques par ordre d'importance. En ce qui concerne les questions ayant un impact spécifique sur les performances du secteur immobilier, les coûts de construction, les taux d'inoccupation, les coûts fonciers, le refinancement et le développement des infrastructures sont, dans cet ordre, les principaux facteurs d'influence. La chose la plus importante de 2014 sera peut-être le fait qu'elle verra le retour de la rationalité et de la normalité sur le marché d'une manière qui n'avait pas été vue sur le marché depuis très longtemps. L'une des tendances démographiques significatives qui émergera au cours des 6 prochains mois environ est que le nombre de personnes souhaitant acheter une nouvelle maison est propulsé dans une large mesure par l'arrivée des jeunes sur le marché. Ce segment vital et normalement dynamique de la population avait été largement tenu à l'écart du marché en raison du manque d'emploi ou des bas salaires. Un certain nombre d'entre eux commenceront à louer leur propre maison, mais les loyers élevés en raison du faible taux de vacances pousseront beaucoup d'entre eux à acheter leur propre maison. Un autre élément important à prendre en compte est le fait que les bons rendements constants du marché boursier ont créé un marché pour les maisons et l'immobilier de luxe, même à prix élevés. Cependant, il est important de noter que, étant donné qu'il faudra un certain temps avant que les stocks n'atteignent des niveaux normaux, 2014 sera principalement un marché de vendeurs, avec tout ce que cela implique. Toutefois, les acheteurs pourront certainement tirer parti du fait que les investisseurs de premier rang exerceront moins de pression en raison de la diminution du nombre de propriétés en difficulté qu'ils convoitent généralement. Dans l'ensemble, 2014 devrait être une année intéressante mais stable.